C'est lancé. Les filles, bonjour. Alors, on est réunies aujourd'hui pour une session d'hypnose régressive avec la méthode de Calogero-Griffasi, avec Céline en support. Et aujourd'hui, on fait une session pour ton fils, Suzanne, qui s'appelle Swan. Bien, je te laisse nous parler de lui. Oh, Swan, c'est un petit garçon qui a beaucoup d'empathie, très malin, comme tous les garçons de son âge. Il a 6 ans. Euh, il met beaucoup de temps avant de se confier. Et quand il se confie, généralement, c'est assez fort parce que il me dit des choses. Avec moi, il a pas peur de parler, donc il me raconte vraiment tout. Et par exemple, à l'école, il se fait harceler. Il y a du harcèlement presque tous les jours. Ça a duré un certain moment avant qu'il ose me le dire. Quand il me l'a dit, après, ça y est, c'était parti, il a tout dit. Donc j'ai su qu'il se faisait cracher dessus, etc. Qu'il se faisait pousser assez violemment. Et il a fallu un peu que je le booste à se défendre. Parce il est un peu comme moi, quoi. Il se laisse facilement faire. Est-ce que tu te rappelles quand le harcèlement, il a commencé à peu près ou pas? Oh c'était cette année, ça a dû commencer début d'année sans qu'il le dise, et lui, il a commencé à se confier milieu d'année, quoi. À me dire, ah bah tiens, maman, je me suis fait pousser, ah bah tiens, je me suis fait encore cracher dessus. Ah bah pourquoi tu me dis encore? Bah parce qu'en fait, c'est tous les jours. Enfin, voilà, quoi. Mmh. OK. Après, il est plein de vie quand même. Il est super intelligent, il est agréable, il est câlin. Mmh, C'est un nounours un peu. tu me disais dans ce que tu m'avais envoyé que, selon toi, il a peur de son père. Oui, ouais, ouais, le papa leur fait peur. Enfin, surtout à Swan. Swan, C'est lui qui te l'a dit ou pas? oui, oui, oui. Et quand il t'en parle émotionnellement, il est comment? Est-ce que c'est une peur, très forte? Est-ce que c'est vraiment juste comme ça? Ou que par exemple, là, il est parti en vacances chez son papa, comment il s'est senti d'y aller? Le jour J, il s'est caché en dessous de mon lit pour pas partir. La veille au soir, il pleurait en me disant qu'il aurait préféré partir avec moi qu'avec son père. Après, pendant là, on va dire que je me suis séparée du papa depuis 1 an. Enfin, c'est remis un petit peu ensemble, etc. Mais on s'est séparés et depuis, ils ont vu et vécu des choses vraiment, pour des enfants, c'était atroce. Ils ont vu les parents se bagarrer. Enfin, des choses comme ça, c'était pas cool, quoi. Mais avant ta séparation avec le papa, est-ce qu'il avait peur de son père ou pas? Un peu, je pense, mais j'étais beaucoup là pour protéger. OK, d'accord, Euh, ça C'était marche. plus caché aussi, tu vois. Les violences, ils étaient sur moi et pas sur eux. Et là, Mmh mh, maintenant mmh. que Swan comprend, le papa dirige sa violence vers Swan, plus que vers Koa d'ailleurs. OK, d'accord. Donc il prend quand même des coups ou ce genre de choses par son père? Euh, Normalement, non, pas que c'est dit, mais c'est plus en parole et puis la façon dont il a de les regarder, tu sais, vraiment méchamment et tout. Et là, je vois bien que mon fils baisse les yeux, il est assez stressé, etc. Ils sont vraiment contents de revenir quand ils reviennent à la maison, quoi. Mmh mh. OK. Tu veux ajouter autre chose? Ouais. Que c'est un gentil garçon. Allez super, on y va. Je te laisse couper le micro et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Céline, tu peux fermer les yeux? Oui, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Prends une profonde inspiration pour commencer. Tu as déjà capté quelque chose? Oui, Alors vas-y, je t'écoute. ils se ressemblent pas du tout. OK.
Il a l'air d'avoir 24 ans. Il a des cheveux un peu plus longs et il pose comme un mannequin. Mmh. OK. Et quand je me rapproche de lui, j'ai accès à tout un pan d'existence de ce mannequin acteur. OK. Première chose, tu vas le toucher, me donner son ADN fréquentiel. 98% humain. Le reste? Je le vois pas, c'est plein de petits trucs. Alors tu vas prendre tous ces petits trucs dans ta main et tu vas en faire ressortir quelque chose qui prédomine, maintenant. Limaces. OK. C'est des trucs un peu insectes. Mmh. Bien. Son espace, à quoi ça ressemble? Et ben il y a un truc derrière, tu sais, comme pour les séances photo, un, un voile blanc. Mmh. Et il est dans une espèce de costard. Mmh. Mm. Il fait sombre, il fait jour, c'est bien éclairé? En fait, il y a l'éclairage comme sur un shooting. Donc Mmh. ça dépend où je me place, Mmh. mais c'est l'éclairage artificiel. Mmh. Bien, mets-toi en hauteur et prends une perspective large et profonde. Ouais, il y a juste ça en fait que je vois. Parce qu'il y a personne, Mmh. OK. personne derrière les caméras Mmh. ou les lumières, Donc face à lui, il y a une caméra? un appareil photo. Un appareil photo? Mmh. Ouais. Mais ça n'existe pas vraiment. Mmh. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que lui, c'est ce qu'il voit. Mmh. Et toi, si tu prends une perspective différente, ça prend quelle forme? C'est holographique ou pas? Si je me concentre sur lui, il y a rien autour. OK, j'ai compris. Bien. Un focus sur lui et tu vas me le scanner, de la tête jusqu'aux pieds, complètement. Et si quelque chose attire ton attention, dis-le moi. Euh, oui, il y a une espèce de lampe bizarre à l'intérieur qui change de, comment dire, qui va en haut, en bas, sur les côtés. Comme si en fait ça change le focus. Si la lampe elle est focalisée quelque part, et ben ça, ça l'emmène dans un champ de pensée précis. Et si elle est focalisée par exemple ailleurs, par exemple si la lampe elle est levée en haut, et ben il y a tout son champ mental qui est brouillé, OK, j'ai qui est comme compris, grillé. j'ai compris. Bien. Touche cette lampe et lis-moi le programme. Bah, déstabilisation et focus. Mmh. Regarde les conséquences pour le corps physique de cette lampe dans son corps. Et ben, on dirait qu'il est dirigé par cette lampe, comme si c'est elle qui décidait comment il doit agir ou penser et sur quoi il doit se focaliser, focaliser son attention. OK. Céline, est-ce que cette lampe, c'est un implant, oui ou non? Mhm. OK, bien. Continue le scan. Il y a une espèce de bac euh, dans la zone génitale. De bac. Oui, avec des trous. Mmh.
On dirait un truc, tu sais comme, sur lequel on pose un savon, Mmh mh. il y a des Mmh. trous Mmh. et ben, ça ressemble à ça mais en plus gros. OK. Touche ce bac. Ouais, ça filtre l'énergie sexuelle, Mmh. et ce qui tombe dans les trous, bah, c'est récupéré. Mmh. C'est un implant, oui ou non? Mmh. Mmh. Bien, continue le scan encore, jusqu'au bout. Je vois rien d'autre. Mmh. OK. Bien. Comment on peut l'appeler? Vivio. Il s'identifie par Vivio? Mmh. Mmh. OK. Il t'a capté? Oui, il me regarde vraiment, profondément. Mmh. Et comment il réagit à ta présence? Qu'est-ce que ça lui fait? Il est suspicieux Mmh. Pourquoi? parce qu'il a pas confiance en qui que ce soit, ni même en lui-même. Mmh. Demande-lui s'il accepte de nous parler un instant. Ouais. Bien. Céline, est-ce que tu es d'accord pour le laisser passer? Mmh. Bien. Alors inspire et laisse-lui la place et il va passer dans tes cordes vocales et je parle avec Vivio. Bonjour Vivio. C'est pourquoi Tu n'as confiance en personne? je ne peux pas, Pourquoi? parce que ça cause ma perte. Comment? Ben, j'ai j'ai voulu donner ma confiance à plusieurs reprises et j'ai été trahie. Mmh. Et donc, maintenant tu pars du principe que absolument tout le monde va te trahir? Peut te trahir? Potentiellement, on peut dire que je préfère rester sur mes gardes dans un premier temps, en tout cas. Mmh. Et je comprends, c'est normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Céline, celle qui te prête ses cordes vocales, Mmh. de te laisser lire nos intentions, maintenant. Mmh. Ah, je vois un autre moi. Mmh. C'est pour lui que je suis venue, donc toi aussi, du coup. Voilà qui est curieux. Effectivement, je suis moi aussi également très curieuse de me retrouver face à toi, en venant dans l'espace de cet enfant, Swan, pour qui je suis là aujourd'hui. Mmh. Il est toi Mmh. et tu es lui. Bien. Tu avais connaissance de cette existence-là, de ce corps physique? Non, Comment c'est possible? je sais pas, mais aussi bien, j'en ai plein d'autres. Donc toi, tu aurais des incarnations que tu ne connais même pas? C'est bizarre, non? Qui s'en occupe du coup? Ça, c'est une bonne question. Ça me plaît pas du tout, pas du tout. Mmh. Bah, je comprends, c'est totalement normal. Alors, tu sais, pose-toi la question à l'intérieur de toi-même: «Comment c'est possible que je ne connaisse pas l'existence de ce corps physique?» Vas-y. Que je suis maintenue ailleurs. Mmh. Ah! Tu sais ce qu'on pourrait aller faire, si tu es d'accord? J'aimerais que tu m'emmènes observer cette vie de Vivio. C'est possible? C'est Ça a si bien commencé. Allez, viens, on va voir et tu vas me raconter. On y va? Mmh. Maintenant. Eh bien, oui, Si tu es dans cette vie, je suis
un être relativement connu. Tu fais quoi? Plusieurs choses, plusieurs casquettes. Je suis photographe, je Mmh. suis aussi mannequin et parfois acteur. C'est nouveau. Ah, c'est génial ça. Oui, c'est On est en passionnant. on est en quelle année, là, maintenant, où tu me parles dans cette vie de Vivio? 1968, Mmh. Et tu vis dans quel pays? Italie. En Italie? Super. Mm. C'est quoi ton nom de famille? Je suis curieuse. Rosetto. Super. Bien. Ça a l'air quand même passionnant comme vie. Je vais dire mannequin, photographe, acteur. Oui, mais ça c'est, on va dire, la pointe de l'iceberg parce que, voilà quoi. Si ça, c'est la pointe, c'est quoi le reste de l'iceberg? J'ai, j'ai fait une chute très importante. Une chute qui a été, on va dire, préméditée par un autre. Ah, Hmm. donc quelqu'un t'a, on va dire, assassiné? Je suis pas mort, Ah, tu mais ma pas mort? carrière a été détruite. Ah, et c'était qui, cet homme qui a fait ça? Ou cette Je femme? n'ai jamais eu la certitude, mais j'ai un bon feeling de savoir que il s'agirait probablement de l'ingénieur son. Et pourquoi il a fait ça? Il y avait une sorte de compétition entre lui et moi. Mmh On mh. menait des projets semblables. Mmh. OK, bien. Et donc, qu'est-ce qui te retient dans cette vie? Qu'est-ce qui te maintient dans cette vie, si je puis dire? La rancœur et puis l'échec. J'étais vraiment sur Mmh mh. une pente ascendante. Mmh. Et là, je me retrouve à l'hôpital et puis j'en ressors mal en point. Mmh. Et du coup, tu vas devoir arrêter tes jobs, tes casquettes? Exactement, je ne continue plus, je ne peux pas continuer, je peux pas, j'ai pas la forme. Il y a Mmh. quelque chose dans mon dos qui est brisé. Ah, donc ton corps physique ne peut plus marcher? On va dire que il, il peut marcher un peu, mais on va dire que c'est très limitant pour emprunter des rôles et pour faire rêver. Mmh mh. Bien sûr, je comprends. Et du coup, que va devenir ta vie après tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire? J'en ai aucune idée, je réfléchis beaucoup à comment m'en sortir. Mmh. Alors avance le temps, Vivio, avance le temps dans cette vie et observe. Dis-moi ce qui va se passer, ce que tu vas faire, ce que tu vas est-ce que tu vas enlever cette rancœur dans ton corps ou est-ce qu'elle va rester jusqu'à la fin? Mm. Mais elle est présente au moment où je te parle. Mmh, oui, bien. Et donc quand tu observes cette vie, va jusqu'à la mort et dis-moi, comment tu meurs dans cette vie de Vivio? Comment c'est possible? Pas, De quoi? il y a pas, je vois pas. Mmh. Comment c'est possible que tu vois pas?
C'est tes Bah, informations. il me manque cette part d'info. Mmh. Et comment ça se fait qu'elle te manque? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Bah, je sais pas, j'arrive dans cet endroit, dans cet espace, et c'est comme si tout était en pause, comme si tout le monde avait déserté. Mmh. Je les attends et Mmh. c'est long. Donc tu restes là à attendre les autres, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé pour ce corps physique de Vivio. Comment il a Mm. Mm. bien. Alors Vivio, c'est pas normal que tu ne saches pas. Donc tu vas te poser la question à toi, profondément à l'intérieur de toi. Et la réponse, tu l'as, elle t'appartient. Tu dois la récupérer, cette information. Mm. Donc je vais compter de 1 à 3. Et quand tu entends le 3, tu vas J'y vais. récupérer. Voilà, c'est parfait. Dis-moi, Je me suis pendue, comme pourquoi? frustrée de passer à côté de ma vie. Hmm. Tu avais quel âge quand tu t'es pendu? 24 ans. T'avais pris, c'est toi, partie subliminale, qui avait pris cette décision. Mon corps physique. Hmm. Et toi, tu étais en accord avec ça ou pas? Bof. Pourquoi? Que faire d'autre? Hmm. Mais tu n'étais pas en accord avec ça. Qu'est-ce qui se passe en toi émotionnellement au moment où tu quittes ce corps? Forme de détresse. Hmm. Et elle est où cette détresse dans le corps? Au plexus. Mhm. Et tu sors par quelle partie de ton corps? Là, le plexus. Et qu'est-ce qui se passe quand tu sors? Regarde, t'es sorti et qu'est-ce qui se passe juste après? J'atterris là. Ah, il y a un problème. Bah, ça m'est familier. Oui, mais c'est pas possible de sortir du corps et d'arriver dans un espace de création que tu n'as même pas créé. Il te manque une info là. Mhm. On est d'accord? Je sais pas. Eh bien, regarde, change ta perspective. Tu peux tout voir, tout savoir. Regarde quand tu sors de ton corps ce qu'il se passe. Hmm. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Ben, j'atterris ici. Ok, bien. Vivio, tu reviens dans le présent, déconnecté des informations. Tu prends une inspiration profonde et j'aimerais que tu scannes ton corps. Scanne-toi, ressens-toi. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Mais je sais. Je sais ce que j'ai là encore. Qu'est-ce que tu as? Bah, tu le sais aussi. C'est toi qui as mis ça dedans? Non, c'est pas moi. Pourquoi aurais-je fait ça? Bah, qui a pu mettre quelque chose dans ton corps alors? C'est ça que j'aimerais comprendre. Ben, je pense que c'est censé les arts, là. Ah, il y a des lézards. Mhm. Ils sont où? Dans l'ombre. Dans l'ombre? Mhm. Hmm. Tu leur as déjà parlé? Ça me dit quelque chose maintenant que je les vois. Mhm.
Rappelle-toi, tu peux te rappeler. Oui, Tu leur as oui, déjà parlé du coup? il me semble, oui, oui, oui. Mmh. Mm. Et qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Mm. Des banalités. Mmh. OK. Mais du coup, c'est toi qui les as laissés dans ton espace? Bah, je ne les remarquais pas. Mmh. Bien. Tu sais ce que tu vas faire, Vivio? Tu vas déjà, pour commencer, leur dire de se placer devant toi, maintenant, face à Mm. toi, et tu vas leur ordonner d'appeler le chef. Ah bon? Oui, parce que moi, je parle pas avec les sous-fifs, je veux parler au chef. Mm. Mmh. Et tu me dis qui se présente? Oui, il y a un autre comme eux, mais un peu plus foncé, Mmh mh. un peu plus grand. Mmh. Il est debout, il a 4 pattes. Il est debout, Mmh. Est-ce qu'il a une queue? petite. Mmh. À quoi ressemble sa tête? Bah, une tête de reptile, quoi. Mmh mh. Avec des gros yeux orange. Orange. Mmh. Il a quelque chose sur la tête ou pas? Non. Mmh. Et donc c'est lui le chef? Demande-lui. Ouais. Mmh. Comment il s'appelle? Bastardo. Mmh. Très joli prénom. Bien. Bien, Vivio, est-ce que tu acceptes que je parle avec lui directement en ton nom pour Mm. comprendre ce qu'il fait là? Mhm. Oui. Bien. Alors tu vas lui laisser la place dans les cordes vocales et uniquement les cordes vocales. Laisse-le passer. Bonjour bastardo. Mi piace tanto. Mmh. C'est là qu'on s'amuse. Mmh mh. Tu envie de t'amuser avec moi? Oh oui. T'as Mhm. l'air tu l'air joyeux. Mhm. Tu même pas un petit peu deg qu'il t'ait repéré? Non, il va Non? revenir après. Il va revenir après ton départ. Après ton départ, il sera là encore, moi, Non. moi, moi. Après mon départ, il y a jamais personne qui revient. Tu sais pourquoi? Parce que je fais pas les choses à moitié. Mm. Eh oui. Après mon départ, il aura retrouvé sa souveraineté, son plein pouvoir. Et si tu t'approches ou tu oses t'approcher de lui après mon départ, il t'écrasera avec tout son amour. Et crois-moi, il en a. Ouais. Tu plus envie de rigoler, déjà? Mmh, c'était rapide. Bien, alors maintenant je veux savoir ce que tu fais avec Vivio. Mm. C'est mon garde-manger. Mmh. Et qu'est-ce que tu manges? Il éprouve de la rancœur. Mmh mh. Beaucoup de rancœur. Mmh mh. De rancœur et de peine et de petit croustillant apéro de colère. Il en Mmh. veut à l'autre, là. Il en veut à l'autre. Mmh. Plus il en veut, plus c'est bon. Oui, Rancœur et quoi d'autre? oui, je viens de te le dire. Hmm, Mmh. il est si peu sûr de lui-même. Oh, Et tu es avec lui sur combien d'expériences? 12. Mmh mh.
C'est toi qui lui a insufflé l'idée de se pendre? Oui ou non? J'ai particulièrement apprécié. Mmh. Oh, Qu'est-ce que ça t'a apporté qu'il quitte l'expérience? Parce qu'au final, mmh, c'est moins il y a moins à manger quand il y a plus le corps physique. mmh. Mais tu sais, ce moment précis de détresse et de tourment, des jours Mmh. durant, sachant très bien ce qu'il allait se passer, il réfléchissait, il m'entendait déjà dans sa tête. Mmh. Oui, c'était particulièrement intense. Oui, et puis il s'en est pris partout autour de lui, à tout le monde, même à ceux qui ont tenté de le remettre sur pied. Tout le monde, sa famille, tous ses proches. Il était tout seul, tout Mmh. seul. Bien. Mhm. J'ai compris. Maintenant moi, je suis assez curieuse, j'aimerais savoir comment il t'a laissé rentrer la première fois? La toute première fois que tu es rentrée ici? Mm. Eh bien, il était dans un champ, une prairie. Une prairie, il a été écrasé. Mmh. Il expérimentait quoi? Hmm, un insecte. Mmh. Hmm, Et donc? douleur. Mmh. Bien. Douleur, ça a été ta porte d'entrée? Hmm, Mmh. j'y attendais Mmh. tellement pas du tout. Et L'expérience commençait à peine. et toi, tu t'es présentée sous quelle forme à lui? Comme lui. Un insecte? Mhm. Mmh. Et qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il te laisse la place? Bah, j'ai simplement échangé de façon très simple. Comme quoi j'étais comme lui, et qu'on pouvait s'entraider, se comprendre, que tout était mieux à plusieurs. Mmh. Hmm, c'est OK. tout. C'était un jeu d'enfant ou un jeu d'insectes. Bien. Et tu fais autre chose sur lui? Tu expérimentes quelque chose en particulier ou toi, tu es juste là pour bouffer? Non, je, je grignote sur lui tout ce que grignoter. Mmh. Hmm. Ouais. Tu es pas très, très intéressant toi comme personne. Bah, je m'en fous. Tu as bien raison. Bien et maintenant je vais voir ce qu'il veut faire de toi. Toi, tu bouges pas, tu es figé. Vivio déconnecte. Déconnecte complètement de lui. Complètement dans tout le corps. C'est fait? Bien. Comment tu te sens face à ces informations? On me revient. Tout te Oui. revient? Hmm, oui. Donc tu peux voir l'existence dont il parle la toute première fois? Celle Oui. d'insectes? Oui. C'était quel insecte? C'est un petit verre. Mmh. Mmh. Pourquoi cette expérience? Qu'est-ce que tu voulais expérimenter? Mhm. La simplicité dans Mmh. la nature et puis la terre. La terre est si riche. La Mmh. terre est vivante. La terre est bonne. Quelle info tu avais de la planète Terre avant de venir t'y incarner? Hmm. On peut dire que le vivant m'a beaucoup attiré.
Mmh. Tout ce qui vibre. Mmh. C'est très riche ici. C'est Très, vrai, très, 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 très différent. Tant de possibilités d'exister. totalement. Oui, de la goutte d'eau à l'homme. Mmh. Et tu avais connaissance de ce système interférent? Mm. Je ne m'y suis pas penchée Et pourquoi donc? parce que j'ai capté ce qui m'a attirée et j'ai suivi. Mmh. Et tu n'avais pas du tout vu cette mort qui allait arriver aussi rapidement? Non. Et puis tu veux que je te dise, Mmh. je l'aurais choisi quand même. Mmh. Je comprends, Mm. totalement. Mais là, il y a compréhension à avoir, puisque c'est le moment où il est entré dans ton espace. Donc c'est comme si c'était la faille. Tu dois comprendre pour que ça n'arrive Oui, plus. oui, L'information est très importante ici sur terre. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est infiniment beaucoup à moduler avec des fréquences. Il y a énormément d'informations et il y a surtout un système interférent, ce je sais. piège. Plus tu Mm. auras d'informations, moins ils ne pourront t'attraper. Non mais Pour ça moi. y est, j'ai compris, j'ai compris. Je change, je meurs et je ne réponds pas à cet être qui se fait passer pour un des miens. Après tout, quand je sors, je ne suis plus un ver, je ne suis plus rien, je suis une essence. Parfait. Fais-le. C'est fait. Bien, c'est parfait. Tu reviens Hmm, dans le présent, ici et maintenant, hmm, dans le présent. Qu'est-ce que ça a changé? Swan. Mmh. Bonjour Swan. Oui, c'est mon nom. Mmh. C'est mon nom. Mais oui, c'est ton prénom. Bonjour Swan. Comment tu vas? Bah, je me découvre. Mmh. Prends ce temps pour te découvrir. Céline, déconnecte. Déconnecte de lui. Inspire. Comment tu te sens? Bien, Bien. Il a repris immédiatement l'apparence de Swan? oui. Puis, il regarde autour de lui. Il y a un décor très agréable. Ça ressemble à quoi? Il n'y a rien de précis, mais c'est plutôt des fréquences qui sont visibles. Mmh. Il regarde et il apprend. Mmh. Dis-lui de se rapprocher de son corps physique. Oui. C'est fait? Qu'il vérifie que ce soit bien son corps, il l'identifie Mm. et demande-lui ce que son corps physique lui envoie comme information. Il a besoin de beaucoup de réconfort et qu'on ait confiance en lui. Qu'on ait confiance en lui. Oui. Mmh. Il veut pas qu'on doute de lui, Mmh. qu'on remette en question ce qu'il dit. Mmh. Il veut se sentir pleinement écouté, même lorsqu'il ne dit rien. Mmh. Je comprends. Mmh. Demande-lui pourquoi peur de papa. Quelque chose en lui est indésirable. Mmh. Mm. C'est-à-dire? Il me donne plus d'informations. Il y a quelque chose dans son corps Ah, qui le papa? rend, oui, Mmh. qui le rend parfois agressif, Mmh. pas chouette. Mmh. Demande-lui qu'est-ce qui se passe à l'école pour le corps de Swan?
Et c'est parce que ce corps ne sait pas imposer qui il est, ses fréquences. Alors, d'autres tentent d'avoir l'ascendant. Mmh. Est-ce qu'il y a encore tristesse dans le corps de Swan? Oui. Mmh. Bien, laisse-moi parler directement avec Swan, Céline. Mhm. Vas-y, laisse-le passer. Swan, Oui, est-ce que tu veux bien que je parle directement avec toi? bah oui, Mmh? c'est ce que tu faisais déjà. Est-ce que tu sais qui m'envoie? C'est celle qui est ma mère dans cette vie. Mmh. Exactement. Elle aimerait savoir comment tu vas. Bah, je suis en rétablissement. Mmh. Swan, est-ce qu'il y a tristesse dans ton corps? Encore un peu, ça module. Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais mettre dans ton corps à la place de la tristesse, par exemple? Bonheur! Ah, allez, on y va, Swan. À 3, il y a du bonheur dans tout ton corps. Un, 2, 3. Dans tout ton corps, Swan. Mhm, mhm. Ça te plaît? Mmh. Oui, C'est très agréable. Mmh. bonheur. Oui, Qu'est-ce qui reste comme émotion dans ton corps? Est-ce que ce n'est que bonheur? bonheur. Complètement? Oui, Bien. Swan, est-ce que tu veux appeler papa je m'en fous. Pourquoi faire? pour lui transmettre les informations? Qu'il se débrouille. Bien. Tu vas réussir à te protéger émotionnellement face à lui? Oui ou non? Mais bien sûr, Bien. bien sûr. Mais je sais que il va avoir du mal à me supporter. Mmh. Je suis trop gaie. De quoi? Je suis trop gaie. Tu es trop gai? Bien sûr. Swan, fais une chose pour moi. Tu ouvres une fenêtre sur un potentiel futur et tu observes ta relation avec papa dans 6 mois. Dis-moi comment tu perçois les choses. Je suis détachée de ce qu'il expérimente au avec moi. Mmh. Hmm. Parfois, il ne donne pas de nouvelles. Mmh. Parfois, il ne se présente pas. Et c'est OK. Mmh. Ça te va? Parfois, il prend soin de ses propres tourments. Mmh. Bien sûr. Chacun ses bagages, Hmm. chacun son expérimentation. Ce que je veux savoir, de mon point de vue, de ton point de vue, c'est si ça va être OK émotionnellement pour les années à venir avec lui. Je sais qui je suis maintenant. Bien. Et Avec maman est lui. là. Avec les autres. Et tu sais que tu peux parler facilement de tout avec maman. Si je veux. Bien Mais je sûr. suis pas obligée. Non, tu es obligé de rien. Mais c'est important que tu le saches. Si je me sens en terrain fertile, alors je pourrais davantage m'exprimer. Mmh. Il faut que je sente que l'ouverture est pleine, Mmh. sans me sentir, sans me sentir achalée, obligée de Mmh. dire les choses au moment où on me les demande. J'ai besoin de pouvoir m'exprimer quand moi je décide que c'est le meilleur moment pour moi, et pas parce qu'on me pose la question. OK. Le message est passé. Tu seras entendu, Swan. Mm. Sécurise-toi. Bien, ferme cette fenêtre. Tu reviens pleinement sur toi, complètement. Et j'aimerais que tu observes tes 3 corps: mental,
émotionnelle et sexuelle. Mmh. Tu observes l'énergie qui se diffuse entre les 3 et tu me dis si c'est correct, si ça te convient, si c'est équilibré pour toi. Oui. Oui, c'est vraiment bien. C'est encore en train de s'améliorer. Mmh. Bien sûr, et c'est très bien. Il faut que tu le processes. Oui, le Mmh. process peut prendre, un petit temps Bien sûr. pour être ressenti pleinement Mmh. sur d'autres plans. Bien sûr. On le sait et ton corps physique n'a pas d'attente, donc tout va bien. Mmh. Tu es avec lui maintenant et c'est le plus important. Oui. Bien. As-tu un dernier mot pour lui, pour ta mère dans cette vie, avant que je te laisse? Elle est jolie. C'est vrai. Bien. Merci Swan pour ton temps. Je te souhaite de belles créations. Mmh. Céline déconnecte. Déconnecte complètement de Swan. Complètement, complètement. Comment tu le vois? Affirmé. Il Bien. est bien présent, bien, heu, sa présence est très palpable. Mmh. Ah, Céline, j'aimerais que tu ouvres une fenêtre sur un potentiel futur dans la vie de Swan et tu vas observer dans 1 an comment va Swan. Je le vois rire avec des camarades Mmh. et puis même les camarades, féminines. Mmh. Il y a comme, une synergie de petits groupes. Ils sont 3, parfois 4, et il est bien avec ses camarades. Mmh. Observe avec son frère Koa. On va dire que chacun respecte l'autre. Mmh. C'est cordial. Bien, parfait. Tu fermes la fenêtre, Céline. Et un dernier coup d'œil avant qu'on parte. Je veux que tu observes la partie de Swan qui gère les émotions et tu me dis à quoi elle ressemble. Un petit garçon qui pleure. Un petit garçon qui pleure. Mmh. Bien, Céline, est-ce que tu me laisserais parler directement avec lui? Mmh. Bien. Alors, tu laisses passer le gestionnaire des émotions. Maintenant. Bonjour. Non, 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 Pourquoi? non, non, je veux pas, Pourquoi? je veux pas, Pourquoi tu veux pas? je veux pas. Pourquoi? Écoutez-moi, écoutez-moi, je veux pas. Pourquoi personne m'écoute? Quand je dis que je veux pas, non, Pourquoi tu veux pas? parce que je veux pas, je veux pas. Je me sens pas bien, je veux pas, Pourquoi tu te sens pas bien? parce que c'est douloureux. Je Pourquoi veux c'est pas, douloureux? parce que je sais pas, ça fait mal, c'est douloureux. Pourquoi ça fait mal? Je veux pas, parce que Pourquoi? ça reste à l'intérieur de moi. Ça Pourquoi? reste à l'intérieur. En dedans, ça prend toute la place en dedans. Je veux pas. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi ça fait ça. Pourquoi tu sais pas? Parce que. Parce qu'on m'écoute pas. On m'écoute pas. Pourquoi? Je, je sais pas pourquoi on m'écoute pas. Pourquoi? Je sais pas pourquoi on m'écoute pas. Pourquoi on ne t'écoute pas? Parce que je sais pas. Pourquoi? Parce qu'on m'écoute pas. Pourquoi? Parce que. Parce que c'est à moi de m'écouter. Pourquoi? Parce que c'est moi qui dois. C'est moi qui dois prendre en considération mon être, Pourquoi? parce que ça m'appartient.
Pourquoi? Parce que c'est moi, ça me regarde, c'est mes émotions, mon Pourquoi? ressenti. Parce que c'est normal, c'est à moi, c'est à moi, c'est moi, c'est moi. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me c'est ce qui me caractérise, mes émotions, mes ressentis, mes mes visions. Pourquoi? Parce que c'est normal, ça m'appartient, c'est à moi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Pourquoi? Parce que ça fonctionne mieux quand c'est moi qui m'écoute. Et comment? Bah, c'est juste que je ressens mon être. Je ressens moi qui je suis et pourquoi et comment. Bien alors, tout va bien? Oui. Tu vas bien? Mhm, Alors je peux te laisser? mhm. Bien, belle création. Céline déconnecte, déconnecte complètement. Bien une inspiration profonde, un dernier coup d'œil dans l'espace à Swan et si tout est OK, tu sors de son espace. Oui, il fait de la magie. Mhm, Parfait. Tu le salues, tu le remercies et tu sors. mhm. Oui. Et tu reviens dans tes fréquences, Céline, à toi, tes fréquences. Oui, je suis chez moi. Bien. Alors avec le 1, te voilà complètement déconnecté de tout et de tous. Avec le 2, c'est le retour au corps physique. Et je veux que tu crées dans ce corps, Céline, ta fréquence idéale. Tu la connais, tu vas la faire tourbillonner, t'expanser et l'augmenter. Mhm, Elle prend toute la place, entre en contact avec toutes tes cellules et tu augmentes, augmentes jusqu'à te sentir pleinement bien. mhm. Encore un instant pour te ressentir. Oui. Profite de ce bain de fréquence, Mhm, car mhm, maintenant tu commences à ressentir tes doigts, mhm, tes orteils, mhm, tes membres, mhm, mmh, tout ton corps, Céline, tout ton corps. mhm. Et avec le 3, c'est le retour en 2024 dans le corps de Céline, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux pleinement. J'ai combien de doigts? Papa.